Et c'est revenir au fait que le sexe est d'abord un savoir-faire. Tu sais, il y a de la technique, il y a de l'expérience, et qu'à ce titre, et il y a même de la facilité. Il y a des gens qui ont des facilités pour ça. Il y a des gens qui techniquement, voilà. Et après, je sais que vis-à-vis du fait que 80% des gens sont dans la traite ou sont exploités et tout ça, c'est pas un discours à développer. Mais fondamentalement, si on parle de ça en tant que savoir-faire, on est obligé de dire ça. On est obligé de dire qu'il y a des gens qui ont des facilités pour le faire, qui ont de l'expérience et de la technique. Et qu'à ce titre-là, ça peut être facile pour des gens. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des meufs, je sais pas, une meuf qui fait de l'autostop et qui se retrouve un soir sans logis, mais qui a l'habitude de baiser depuis ses 16 ans. Je sais pas, elle a eu un gars qui était hyper horny, elle a appris plein de trucs. Pour elle, c'est pas compliqué d'aller voir un bozo, un œil, et de lui dire héberge-moi, je te branle. Eux, ils nient l'agentivité de ces meufs-là. C'est qu'ils partent du principe que puisqu'ils ont une vision morale du sexe et que pour eux, ils ont une vision soit du sexe au sein de l'amour, ils ont une vision très hétéronormée du sexe, voire pire, presque un truc de procréation. Donc du coup, déjà, eux, ils envisagent pas que tu puisses trouver ça ok de baiser pour avoir un gramme d'héroïne. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de l'héroïne et c'est ok. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai raté un épisode, mais depuis quand la détresse est devenue une forme de liberté ? Parce que là, on ne parle pas de choix, on est d'accord. On parle de personnes qui n'ont plus rien, au point où leur dernière ressource, c'est leur corps. Et au lieu de te dire que c'est grave d'en arriver là, on te sort des exemples pourris pour te faire croire que c'est un échange. Mais non, il va falloir revoir les définitions, ok ? C'est pas un échange quand il n'y a pas d'alternative. C'est pas de la liberté quand c'est dicté par la survie. Et c'est exactement ce que je dis souvent ici. Ce qu'on appelle aujourd'hui la libération, c'est surtout une nouvelle forme de marchandisation devenue acceptable. En fait, le truc, c'est que le corps de la femme est remis dans un système de troc, comme si on échangeait un bout de pain, un toit pour la nuit, une simple monnaie d'échange. Et on appelle ça du progrès ? Et puis, soyons honnêtes, dans tous les exemples, c'est toujours la même chose. Des personnes vulnérables, en situation de précarité ou d'extrême dépendance. Donc finalement, le pouvoir, il est où ? Il est toujours du même côté, chez celui qui peut donner, chez celui qui a les ressources. Alors l'égalité dont on parle, elle est où ? Moi, je ne vois aucune avancée. Je vois un système qui s'adapte pour rendre acceptable ce qui devrait nous inquiéter. Et le pire, en fait, c'est que derrière ça, on fait passer une autre idée. Que vouloir préserver ton corps, vouloir inscrire le rapport sexuel dans une relation, dans une connexion, ce serait presque dépassé, archaïque. Mais la vraie question, elle est simple. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut léguer à nos enfants ? Un monde où la détresse se négocie avec son corps ?